Mesdames et messieurs, dans la journée du 4 décembre 2020, il y a donc 11 jours, Nicolas Nguema, notre ami et membre de notre collectif citoyen Appel à agir, a été arrêté dans la rue, tel un dangereux criminel, par des agents de la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, désignés communément B2. Il a été conduit dans leurs locaux pour être interrogé sur sa participation à la vente d'une barge, propriété du groupement Santilo Sericom, puis placé en garde à vue. Le B2, qui n'a pas été saisi par le procureur de la République, allègue que ce bateau a été saisi par l'État dans le cadre de son contentieux avec le groupement Santilo Sericom. Dès les premiers jours qui ont suivi son arrestation, nous avons su, par ses avocats, que Nicolas Nguema était également mandaté par Madame Santilo pour effectuer un inventaire du matériel roulant du groupement Santilo Sericom. Dans le cadre de cet inventaire, il avait constaté le détournement d'une partie des engins appartenant au groupement Santilo Sericom par celui qui en avait la garde, à savoir l'entreprise Centraffaires, sous la supervision de son directeur adjoint, M. Olivier Vesmar. Comment ces 8 engins, d'une valeur totale de 2 milliards de francs CFA, qui étaient sous douane et sous la surveillance du B2, ont-ils pu disparaître? Est-ce pour neutraliser Nicolas et empêcher son action contre l'entreprise Centraffaires que le B2 a été instrumentalisé, sachant qu'il avait réuni l'ensemble des éléments établissant le détournement de ces 8 engins? Le mercredi 9 décembre 2020, après 5 jours de garde à vue, Nicolas Nguema a été présenté devant le parquet de la République. Sans avoir été interrogé, il a été renvoyé dans les geôles du B2 pour un complément d'enquête en violation parfaite des règles sur la durée de la garde à vue en République gabonaise. Au Gabon, selon la loi, la garde à vue est de 48 heures. Elle peut être renouvelable une fois, soit 4 jours maximum. Donc au Gabon, on ne peut pas être en garde à vue pendant plus de 4 jours. Le vendredi 11 décembre 2020, nous avons appris par ses avocats qu'une enquête était diligentée contre Nicolas Nguema et Ange-Kevin Zigou, à la suite d'une plainte qui avait été déposée par M. Tan Ming Hai, représentant de la société EFTB, acquéreur de la barge. Cette plainte était datée du 9 décembre 2020, soit 5 jours après l'arrestation de Nicolas. Nicolas a été arrêté le 4. On porte plainte contre lui le 9. J'ai entendu un avocat hier dire qu'il y en a qui ont un don d'anticipation. Hier, lundi 14 août, Nicolas Nguema a été de nouveau présenté devant le parquet de la République. Au grand étonnement de tous, sans avoir été interrogé, il a cette fois encore été renvoyé dans les geôles du B2 pour un nouveau complément d'enquête. Donc au moment où nous parlons, Nicolas est toujours au B2. Au cours de la conférence de presse qu'ils ont organisée hier, lundi 14 décembre 2020, les avocats de notre ami ont clairement établi que rien, au regard de la loi gabonaise, ne justifiait ni l'arrestation ni la garde à vue de Nicolas Nguema. Ils ont également signalé la récurrence des questions sur son engagement dans le collectif citoyen Appel à agir tout au long de ces multiples interrogatoires. Pour la petite histoire, il était au B2, mais il était interrogé par les services spéciaux de la garde républicaine pour une affaire de barge. Est-ce donc l'appartenance au collectif citoyen Appel à agir qui vaut à Nicolas Nguema sa détention arbitraire et à Ange sa mise en cause? En effet, il est surprenant que le procureur de la République puisse demander que Maître Ange-Kevin Zigou, qui intervient dans cette affaire en qualité d'avocat, soit entendu par le B2, au mépris de la violation du secret professionnel protégé par la Constitution. Après de nombreuses menaces et intimidations survenues sur nos personnes et nos proches depuis le 28 février 2019, nous, membres du collectif citoyen Appel à agir, nous attendions à cette violence dont le pouvoir est coutumier. Et nous y sommes. Comprenons-nous bien. Depuis toujours, nous nous sommes comportés en citoyens responsables dans notre démarche.
Avec détermination et dans le respect des usages, nous nous sommes toujours adressés aux institutions de notre pays pour exiger le respect de l'état de droit. Nous ne nous considérons donc pas comme des citoyens au-dessus de la loi. Par nature et par éthique, nous nous soumettons aux lois de notre pays. Nicolas Nguema est, comme chacun d'entre nous, injusticiable. Et comme tout justiciable, il était en droit de recevoir une convocation à laquelle il aurait naturellement répondu. Comme tout justiciable, sa garde à vue ne peut excéder 48 heures. La violation de ces droits nous amène ainsi à conclure que son arrestation et sa détention relèvent de l'arbitraire, et nous condamnons cela. À l'endroit de la compagne de notre ami Nicolas Nguema, de ses enfants et de l'ensemble de sa famille, nous adressons un message de solidarité, d'amitié et de fierté. Soyez fiers, comme nous, de Nicolas Nguema. Soyez fiers de son courage. Soyez fiers de son amour pour notre pays. Soyez fiers de son attachement viscéral à la République, à la démocratie et à l'état de droit. Il en paye aujourd'hui le prix avec courage et détermination. À l'endroit de nos compatriotes, nous voulons rappeler que le combat qui conduit Nicolas Nguema dans les sous-sols du B2 est celui pour la déclaration de la vacance de la présidence de la République et rien d'autre. Nicolas Nguema est un honnête citoyen qui gagne dignement sa vie par la force de son travail à la tête de l'entreprise qu'il a lui-même créée. Nicolas Nguema est aussi un citoyen à l'engagement politique assumé, puisqu'il est coprésident du Parti pour le changement, le PLC. Nicolas Nguema est aujourd'hui arbitrairement privé de sa liberté parce que, comme chacun des 10 que nous sommes, il réclame depuis plus de 21 mois que les institutions de notre pays constatent que M. Ali Bongo, victime d'un accident vasculaire cérébral, d'un AVC, le 24 octobre 2018, n'est plus en capacité d'exercer la fonction de président de la République et que ces institutions déclarent la vacance. Rassurez-vous, fort de notre soutien et de notre solidarité sans faille, entouré de l'affection des siens, Nicolas Nguema ne faiblira pas. Il ne renoncera pas. Nous ne renoncerons pas non plus. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous êtes la gardienne des libertés. Votre formation de juriste et votre métier de magistrat vous qualifient pour apprécier mieux que personne le caractère arbitraire de l'arrestation et de la séquestration de M. Nicolas Nguema. Au mois de mars 2020, du haut de la tribune de la 43e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, vous avez clamé la ferme détermination du Gabon à faire respecter les droits de l'homme. Avez-vous menti au monde au nom du Gabon? Ou vous êtes-vous menti à vous-même? Le parquet de la République, qui prive arbitrairement Nicolas Nguema de sa liberté et viole ses droits, est placé sous votre autorité et met en œuvre votre politique pénale. Mesdames et messieurs du pouvoir, sans que nul ne soit surpris, votre imposture vous a conduit à l'extrémité qui caractérise depuis toujours les entreprises de cette nature. Ne vous contentez pas de Nicolas Nguema seul. Faites preuve de courage, pour une fois. Venez nous chercher. Prenez-nous tous, arrêtez-nous tous, enfermez-nous tous. Et pendant que vous y êtes, nos familles avec nous. En responsabilité, depuis notre déclaration du 28 février 2019, nous nous sommes adressés au pays dans toutes ses composantes pour épargner à notre Gabon la situation chaotique, ridicule et humiliante dans laquelle il est enfermé et dont il ne sait plus comment se sortir. La cupidité et la conservation du pouvoir coûte que coûte ont conduit les institutions du pays à la compromission, au déni et au mensonge.
Ni l'arrestation de Nicolas, ni celle de n'importe lequel d'entre nous, n'y changeront quoi que ce soit. Nous le savons. Nous le savons tous. Et pour autant, nous le prêtons, nous le répétons. Nicolas Nguema ne renoncera pas. Nous non plus, nous ne renoncerons pas. Nous vous remercions. Quand Nicolas est interpellé, on lui reproche d'avoir vendu une barge qui fait partie des biens saisis dans l'affaire qui oppose l'État gabonais à Santoulo. C'est ce qu'on lui reproche. Mais on refuse d'admettre que celui qui a gardé le matériel de Santoulo, c'est-à-dire Centraffaires, par le biais du directeur général adjoint de cette entreprise, on refuse d'admettre que l'inventaire effectué par Nicolas Nguema a révélé la disparition d'un important lot de matériel avec procès verbal d'huissier à l'appui. La justice gabonaise refuse de reconnaître ce fait où le matériel de Santoulo est saisi par l'État gabonais et par conséquent et la justice et la présidente de la République, puisque Nicolas est interrogé par les services spéciaux, que ces instances s'intéressent à tout le matériel appartenant à Santoulo. Et par conséquent, la disparition d'un bien devrait attirer l'attention de toutes ces autorités qui s'ajoutent aujourd'hui. Alors pourquoi M. Olivier Vesmar, directeur général adjoint de Centraffaires, se retrouve en liberté? Est-ce que le procès verbal dressé par un huissier de justice qui constate la disparition de ce matériel est aussi un document falsifié? Où sont partis les engins qui ont disparu? Seule la barge intéresse la justice gabonaise. Et cette barge qui a été vendue de manière légale, que cache cette opération? Pourquoi M. Vesmar est en liberté et Nicolas en prison? Il va falloir qu'on nous réponde. Et si les Gabonais, et si la justice, et si ceux qui sont en train de mener cette opération veulent qu'on parle, qu'on cite les noms de ceux qui sont impliqués dans les affaires Santoulo au Gabon, on va le faire. On va le faire. Voilà, on commence à le faire. Où est Vesmar? Olivier Vesmar, qui avait la garde du matériel de Santoulo et dont l'inventaire a prouvé qu'un matériel d'une valeur de plus de 2 milliards a disparu. Procès verbal d'huissier la prouve ici. Nicolas Nguema, membre d'Appel à Agir, est arbitrairement détenu au B2. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Maintenant, si la justice voudrait qu'on élargisse le champ des investigations, on va le faire. Le gouvernement est en pleine campagne contre la corruption. J'ai bien envie de rironner, puisque les actes que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui sont les actes de corruption. Monsieur Ange Kevin-Zigou, avocat de Santoulo, a procédé à la vente d'une barge en respectant toutes les procédures. Il faudrait que la justice aujourd'hui nous prouve à suffisance que la démarche effectuée par Nicolas et son avocat, que cette démarche n'est pas conforme. Pourquoi se réfugier aujourd'hui derrière une supposée plainte qui aurait été déposée par l'acquéreur de cette barge? Pourquoi abandonner les premières charges qui ont occasionné l'arrestation de Nicolas? L'intérêt de l'État
c'est effectivement de poursuivre, non pas en raison de la saisie, hein, de poursuivre la piste de détour de vol organisé par Centrafert par le fait de Olivier Vesmar. Pour une raison simple. La barge, elle a été achetée au Gabon. Donc elle n'est pas sous douane. En revanche, les camions qui ont été détournés, le matériel qui a été volé par Centrafert par le fait d'Olivier Vesmar, ont été importés. Donc c'est du matériel qui est sous douane. En réalité, l'État a un intérêt financier sur ce matériel qui a été volé. Une barge qui a une valeur d'une centaine de millions est plus importante à leurs yeux que du matériel qui vaut plus de 2 milliards. À chaque fois que Nicolas a été interrogé, il leur dit, mais écoutez, je vous apporte les preuves. La barge, elle n'est pas saisie, il n'y a aucun problème dessus. Mais moi, je vous apporte les preuves que vous avez du matériel qui vous concerne. Puisque même nous ne pouvons pas vendre ce matériel-là sans l'accord de la douane, puisque la douane a un intérêt dessus. Il dit, mais écoutez, vous avez du matériel d'une valeur de plus de 2 milliards qui a été volé par Centrafert, puisqu'ils sont gardiens de ces affaires-là. On lui dit non, ça ne nous intéresse pas, c'est vous qui nous intéressez. Vous voyez le niveau de responsabilité de nos dirigeants, le niveau de responsabilité des autorités judiciaires, le niveau de responsabilité des organes de poursuite. Donc on comprend bien que, au fond, ce qui les intéresse, ce n'est pas les infractions. Tout le monde a compris, même les Gabonais de 7 ans et demi, ont compris que ce qui intéresse, c'est taper dans le groupe appel à agir. Je suis heureux que Jean-Rémy Yama soit là, parce que chaque fois qu'il décide de casser un mouvement, il passe par ce genre d'argutie juridique pour essayer de faire avancer, de distraire l'opinion. Il n'y a aucun problème de justice dans l'arrestation de Nicolas Nguema. Nicolas Nguema, on l'a arrêté pour brider appel à agir, pour brider notre combat, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que quand nous sommes engagés dans ce combat, quand on s'engage dans un combat dans ce pays, on sait ce qui nous attend. Tous autant que nous sommes, nous savons ce qui nous attend. Ils prendront Nicolas Nguema, ils prendront Ange, ils prendront Jean Gaspard, ils prendront Marcona, ils prendront Elsa, ils prendront Edgar, ils me prendront. Ça ne s'arrêtera pas. Nicolas est un otage, comme les autres otages qui sont en prison aujourd'hui. Donc ce problème n'est pas un problème, il ne faut pas essayer de comprendre ça sous l'angle judiciaire. Vous allez vous perdre pour rien. Vous allez vous perdre pour rien. Même s'il y avait, même si le problème était à voir sous l'angle judiciaire, Nicolas ne serait pas arrêté. Si on suit le code de procédure, Nicolas ne serait pas en arrestation, en garde à vue depuis 11 jours. Et chaque jour, on essaye, par des arguments cousus de fil blanc, de trouver de nouveaux éléments, de dire, d'amener des gens. On arrête quelqu'un, 5 jours après, on lui sort une plainte. Ils n'ont rien contre Nicolas Nguema, sauf le fait que Nicolas Nguema est engagé politiquement et que Nicolas Nguema, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de reculer dans son engagement politique. Voilà le problème qu'il y a. Il ne faut pas qu'on l'oublie et vous devez le relayer. Parce que notre rôle à nous tous, nous faisons notre part. Notre part, c'est de faire de la politique, d'énoncer les choses sur le plan politique. Vous aussi, en tant que presse, pour ceux qui sont en phase avec les idées que nous défendons, vous devez, et c'est le rôle de cette conférence de presse, c'est la mission de cette conférence de presse, c'est l'objectif de cette conférence de presse, vous devez porter ce message à la population, parce qu'ils essayent par leur petite presse de caniveau, d'essayer de discréditer Nicolas Nguema, de discréditer Ange Kevin Zigou, et demain, peut-être Jean Gaspard, moi ou autre. Donc le débat n'est pas un débat judiciaire. Nous ne sommes pas sur une question judiciaire, nous sommes sur une question de non-respect de l'état de droit, d'arrestation arbitraire d'une personnalité politique parce qu'elle a des idées qui ne sont pas en phase avec ce que défend le système actuel. Voilà le problème. Donc ce n'est pas la peine qu'on essaye de... Là on tourne en rond. Il n'y a pas de problème judiciaire. Et qu'ils aillent au bout de leur logique s'ils veulent. Je suis
Déjà par solidarité, parce que celui qui est arrêté aujourd'hui, c'est un citoyen, c'est un leader. Et s'il est arrêté, c'est pour cette conviction. Et moi, j'en sais quelque chose, puisque moi aussi, j'ai été arrêté comme ça dans l'arbitraire. J'ai passé 3 mois d'emprisonnement. Jusqu'à présent, on n'a jamais prouvé que j'ai jeté des pierres à qui que ce soit. Et moi, plutôt, je m'adresserai au peuple souverain. Parce que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Nicolas, ils ont l'intention de le faire à chaque leader. C'est-à-dire qu'ils veulent priver le peuple souverain de ses leaders. Ce gouvernement machiavélique, cette junte, cette mafia qui s'est installée au pouvoir n'a qu'un seul objectif, faire taire les leaders. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas chercher à savoir quel est le lien de parenté que j'ai avec Nicolas Nguema, quel est le lien d'amitié que j'ai avec lui. Non, pas du tout. Si Nicolas est arrêté aujourd'hui, c'est parce qu'il fait peur au régime. Parce que quand le régime n'a pas peur de vous, il ne s'intéresse pas. Quand le régime a peur de vous, il vous met au silence. Et nous ne devons pas rester les bras croisés. Donc, moi, j'appelle plutôt un sursaut. Il faut que le peuple se mobilise pour protéger ses leaders. Et lorsque appel à agir appellera à agir, il faudrait que nous soyons prêts à nous mobiliser pour que Nicolas sorte. Et s'il faut faire un rapport de force, nous devons le faire. Parce que le peuple est souverain. Le peuple peut balayer toutes les milices du monde, y compris la nôtre. Donc c'est le message que je voudrais tout simplement dire. Surtout à l'endroit du peuple. Ne laissons pas Nicolas seul. Ne laissons pas Nicolas aller en prison. Parce qu'il n'a rien fait. Et battons-nous. Nous, leaders, nous n'avons la force que si le peuple est derrière nous.